Écoute, voilà ce qui s'est passé. Je ne savais pas quel bus prendre. Je me suis retrouvée dans un lieu horrible. J'ai dû marcher jusqu'ici. Et le pire, c'est que je n'avais pas de moyen pour te joindre. Bon, et que t'a dit ton oncle? Je suis allée là-bas pour lui dire que je ne trouve pas juste qu'il t'oblige à m'épouser simplement parce qu'il est en colère. Tu es parti jusque là-bas pour ça? Oui. Mais maintenant, avec tout ce que tu es en train de me dire, j'ai l'impression d'être une moins que rien. Pardon, mais c'est que je suis arrivé à la maison et tu n'y étais pas, t'as vu l'heure? Bon, et que t'a dit ton oncle? Ben rien, toujours pareil. Que tant que je ne serai pas mariée, il ne veut plus me revoir. Tu te rends compte? Et comme ça ne se fera pas, je sais plus quoi faire. Et toi, avec cette réaction? Bon, tu sais quoi? Je suis fatiguée de tout ça. Je sais ce que je vais faire. Tonton, c'est Vénus. Ce qui se passe, c'est que je viens d'arriver à la maison de Camilo. Il est en train de dire... Attends. Mais qu'est-ce que tu fais, bordel? Ben, tu vois, j'appelle mon oncle pour lui dire que je ne retournerai plus jamais à la maison. Étant donné que je n'ai pas l'intention de me marier. Mais t'es folle ou quoi? Simon. Je savais que tu n'arriverais pas à dormir. On peut parler? Moi non plus, je n'ai pas réussi à fermer l'œil. Je suis très inquiète pour ce qui est en train de se passer avec Irène et à l'entreprise. Il y a une chose qui me tracasse vraiment depuis que je t'ai annoncé la disparition de ton ami. C'est que j'ai l'impression que tu ne t'es pas rendu compte de ce qui est arrivé. Rendu compte de quoi, Paulina? Je sais combien tu aimes cette fille. Mais je sais aussi que ce qui lui est arrivé est beaucoup plus grave que nous le croyons. De quoi parles-tu? Ce qui se passe, Simon, c'est que... Pour ne pas t'inquiéter, je n'ai pas dit la vérité. La vérité sur quoi? Sur ce que j'ai vu. J'espère que je me trompe, mais non. Parce que ce sentiment que j'ai eu est très clair. Lequel? Que le type avec qui était Lucia lui faisait non seulement peur, mais comme je l'ai dit, elle ne voulait pas le suivre. Je comprends pas, Paulina. Simon, ce que j'essaye de te dire, c'est que je crois que ce type l'a emmené de force. Et maintenant que je m'en rends compte, je crois qu'elle essayait de me dire quelque chose avec le regard. Mais moi, j'étais si honteuse de mes pensées, d'avoir cru qu'elle se jouait de toi, que je n'ai pas vu ce qu'elle vivait vraiment. C'était de la panique. Je suis terrifiée. C'est pour ça que la seule chose que je te demande, c'est de me laisser t'aider à la retrouver. Parce que s'il arrive quelque chose à cette fille, je vais me sentir entièrement coupable.
faut se lever. Mhm. Camille, il fait jour. Camilo, écoute. Tu as dormi très mal. Tu aurais dû, toi, dormir sur ton lit et moi ici. Regarde, je t'ai amené du jus, des petites pommes. Camille, réveille-toi, tu dois aller parler avec mon oncle. Tu te rappelles que tu me l'avais promis hier. Je sais ce que je t'ai dit. Je sais très bien. Il est Allez, quelle heure? réveille-toi. Regarde. Il est très tard, Camilo. Je vais y aller. Je dois aller chez moi m'habiller, me doucher, me changer. Bon, et donc quoi? Je reviens après, je passe te prendre. Camille. Ah, cette chemise est à moi, non? Oui, tu aimes? Si tu reviens vite, je te raconte un petit secret. Ah, c'est vrai? Viens, sens ici. Tu aimes? C'est ton parfum. Ne tarde pas. Quel délice. Tu me réveilleras toujours comme ça? J'y vais. Tu es sage. Natalia, dis-moi. Bon, monsieur Mike, voilà. Je vous appelle parce que je pense que c'est pour aujourd'hui. Aujourd'hui quoi? Eh bien, pour l'histoire de la main. Et ça veut dire quoi? Aujourd'hui, je viendrai avec lui pour qu'il demande la main de Vénus. Excellent, alléluia. Bon, alors je vous attends ici, ok? Très bien. Nous partons. Je t'amène dans un endroit plus commode. Vous êtes qui? Ce n'est pas important maintenant. Comme mon papa. Combien de fois je dois vous dire de ne pas m'appeler? Oui, oui, je peux parler maintenant, quoi? Cet après-midi, je rapporterai l'argent seul, ne vous en faites pas. Mais où est-ce qu'elle sera? Ça, c'est une chose qui ne vous regarde pas, Ortegon. Paulina, c'est que s'il paye la rançon, et elle n'apparaît pas, ils me chercheront même en dessous des pierres. Ortegon, je pense que ça ne vous regarde pas, parce qu'avec l'argent que je vous donne, vous trouverez bien un moyen de vous cacher. Mais... je vais la voir. Faisons une chose, Ortegon. Je le répète, si vous me posez encore une seule question à ce sujet, j'oublie l'accord que nous avons passé ensemble, et je vous laisse entre les mains du Seigneur. Non, Paulina, c'est d'accord, je ferai ce que vous voudrez. Exactement. Et je répète à nouveau, disparaissez immédiatement. Quelle drôle de vie. Qui allait me dire que la plus grande faveur qu'on allait me faire pendant toutes ces années viendrait d'un homme que je connais à peine? Mais je vous assure, Marco, que cette dette, je pourrais peut-être la payer même avant la date accordée. Ne vous en faites pas, monsieur Alessandro. Maintenant, la seule chose importante, c'est que votre fille revienne saine et sauve. Oui. J'ai l'horrible sensation de
d'avoir une énorme dette envers ma fille. Une dette que je ne pourrai jamais payer. Et vous, pourquoi vous sentez-vous coupable? D'une chose dont vous n'êtes pas responsable. Non, je ne parle pas de l'enlèvement. Je parle de la vie que je lui ai fait mener pendant toutes ces années. J'ai cru comprendre qu'elle était malade. Plus que malade, je dirais abandonnée. Mais vous m'aviez dit que vous l'aviez internée dans une clinique. Vous savez, Marco, dans une clinique, on peut aussi abandonner un être humain. Enfin, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que je vous remercie infiniment de la faveur que vous me faites, Marco. Et je prie Dieu pour qu'un jour je puisse vous l'exprimer vraiment. Il y a une chose, monsieur Alessandro, que je voudrais vous demander. Dites-moi, que voulez-vous? Qui sera la personne chargée de livrer l'argent? Bien, Paulina, mon épouse, pourquoi? Eh bien, j'aimerais vraiment que vous me permettiez de l'accompagner. Mais enfin, Marco... Oui, je veux éviter que quelqu'un d'autre n'en sorte blessé. Eh bien, je vous avoue que je ne suis pas tranquille en pensant que Paulina va aller parler seule avec un bandit pareil, mais bon, vous savez que celui-ci a mis des conditions. Oui, je sais que c'est elle qui doit livrer l'argent. Et je ne veux pas mettre en danger Irène. Elle est si faible, si fragile. Monsieur Alessandro, je comprends parfaitement votre inquiétude, votre angoisse. Mais si je n'y vais pas, Irène encourra un risque plus grand encore. Les gens de ma compagnie à Boston m'ont donné cet argent, mais à une condition. Que je sois présent. Ou sinon... Eh bien, s'il n'y a pas d'autre alternative, accompagnez-la. Non, Federico. Non. Me marier, c'est pas comme partir en vacances. Est-ce qu'on n'en a pas déjà parlé hier? Tu ne comprends pas encore ce que je pense de ta petite erreur. Mais enfin, Federico, tu dois me comprendre. Camilo, se marier et aller en vacances se ressemblent seulement par leur cherté. Et donc c'est précisément pour ça, j'aimerais comprendre pourquoi tu me demandes si bravement de me marier. Ne sois pas si stupide, je ne te demande pas de te marier, tu y es obligé, ce qui est différent. Non, je ne le suis pas, Federico. Ma seule obligation, c'est de mourir. Mourir serait la meilleure chose qui puisse t'arriver si par ta faute nous perdons le soutien de Power Milk pour récupérer notre société. Power Milk. Il y en a 20 autres. Je ne sais pas pourquoi vous êtes tous béats devant ces étrangers. Béat en tout état de cause, espèce d'imbécile. Si tu te sens si valeureux et si décidé, va dire à papa que tu penses que nous sommes tous béats devant Power Milk. Et qu'ils leur disent de mettre l'argent de la rançon d'Irène là où toi tu penses. Mais c'est que c'est absurde, Federico. Tu me vois réellement marié, moi? Et encore moins avec une femme que je ne connais même pas. Ah, Camilo. Entre pompiers, on ne s'écrase pas les tuyaux, d'accord? Toi, connaître vraiment une femme est la dernière chose qui t'intéresse dans cette vie. Ni Vénus, ni personne d'autre. Ce qui t'intéresse, toi, c'est ce que tu n'as pas pu obtenir de la nièce de l'étranger. Ce conte sur le bon samaritain qui aide les petites filles désemparées dans les rues, personne ne le croit. Ce qui se passe, c'est que les complications avec cette fille, tu souhaites les rejeter sur nous. Et donc, que veux-tu que je fasse, Federico? Tu voudrais que je me marie juste pour pouvoir me sortir de ce mauvais pas? Ah là là, Camilo. Ceci est une négociation. N'y ajoute pas tant de drame. C'est comme vendre des terres pour avoir des liquidités. Ce n'est rien de plus. C'est la même chose. Tu te maries, tu résous ton problème, Irène retourne à la clinique et tout est réglé. Quel est le problème? Tu ne seras pas le premier divorcé dans cette vie. Écoute, pour que tu comprennes bien que ceci est une négociation, tu te maries, je te donne une bonification pour gestion internationale, j'ajoute 20 000 $ à ta paye, avec ça vous divorcez, tu prends des vacances en guise d'indemnisation, et au passage tu te tapes la nièce de cet Amerloc. Allô? Oui, passez-le-moi. Allez, épouse donc la dernière américaine encore vierge. Et qui sait si avec le divorce on ne soutirera pas de l'argent en plus de ces étrangers. Allô? Et s'il me dit qu'il veut m'épouser? Et tu y crois? Je ne sais pas. Oh, je te raconte pas. Aujourd'hui, j'ai appelé ce monsieur pour lui dire que, ça y est, Camilo était prêt à demander la main de cette Vénus. Tu crois que ça l'intéressait? Il m'a dit « Ok » et il a raccroché. Et si ça arrivait, qu'est-ce que tu vas faire? Ah, je ne sais pas, ma grande. C'est pour ça que je t'appelle. Je suis morte de peur, Marcella. Et si je devais vraiment me marier? Tu penses vraiment? Non, Natalia. Tu lui dis non et voilà. Ah, ma grande. Si seulement c'était aussi simple. Et je ne peux plus y échapper. Tu sais, toute cette histoire que nous avons montée va nous coûter cher. Et tu sais ce qui me rend encore plus furieuse?
c'est que l'Américain sont indifférents à ce mariage. Comment ça? Ah, Marcella. Ce qui se passe, c'est que... Non, Natalia. Ne me dis pas que c'était sérieux hier. Tu es vraiment en train de tomber amoureuse de ce type? Ce serait vraiment très dangereux. Ce qui serait encore plus dangereux, c'est qu'il arrive quelque chose à Irène à cause d'une erreur de notre part. C'est très généreux de votre part de vous inquiéter seulement et exclusivement d'Irène. Mais moi, je ne m'inquiète pas seulement pour Irène, mais aussi pour vous. De quoi parlez-vous, Marco? C'est évident, monsieur Alessandro, que les personnes qui détiennent votre fille sont des délinquants qui savent très bien ce qu'ils font. Et que la seule raison de cet enlèvement est uniquement et simplement pour de l'argent. Nous sommes d'accord? Je suis d'accord, bien sûr, bien sûr. Les experts disent que quand on essaye de négocier avec ce type de délinquants, il faut réfléchir comme eux. Pourquoi? Pour anticiper ce qui va arriver. Et c'est ce que j'ai fait depuis le jour où vous m'avez dit ce qui était en train de se passer. Très bien, mais donc vous pensez qu'il serait capable de faire quelque chose de mal à Paulina? Il est question de simple négociation, monsieur Alessandro. Ils se sont rendus compte que vous êtes disposé à faire n'importe quoi pour sauver ou aider les personnes que vous aimez. Et si vous, pour une fille malade, vous êtes capable de donner tout cet argent, combien seriez-vous capable de donner pour libérer votre femme? Ça, c'est impossible. Si c'était vrai, il m'aurait enlevé moi directement. Là-dessus, vous avez tout à fait raison, Paulina. Ce qui se passe, c'est que ces délinquants, nous savons qu'ils connaissent très bien la famille Lagos. Et on voit tout de suite que vous êtes une femme de caractère. Et que vous allez y aller seule et sans protection. Mais bon, comme c'est vous qui allez leur livrer l'argent, à ce moment-là, vous serez totalement exposé et sans défense. Chose dont ils ne manqueront pas de profiter. C'est très aimable à vous, monsieur Vieira, d'accorder autant d'importance à ça. Mais je crois que vous exagérez. Non, je ne crois pas que Marco exagère. Une personne avec si peu de scrupules, comment ne pas préférer recevoir le double de ce qu'elle demande? Contrairement à vous, je ne réfléchis pas comme eux. Je réfléchis comme marraine d'Irène. Et je suis terrorisée à l'idée qu'une désobéissance de notre part puisse nuire à la fille. Il n'y a pas de doute qu'il faudra être prudent, Paulina. Mais vous avez tout à fait raison. Croyez bien une chose. Je suis le premier à vouloir que ça se termine vite. Et qu'Irène puisse être à nouveau avec vous. Mais, comme ami, et comme représentant de mon entreprise, je ne peux pas me permettre le luxe de vous perdre ni vous, ni Irène, ni l'argent. Et donc, selon vous, que devrions-nous faire? Simon, que fais-tu ici? Monsieur Vieira, excusez-moi, je ne voulais pas vous faire peur. Mais Florencia a besoin de vous parler de toute urgence. Et je devais vous faire passer le message sans que Paulina et papa l'apprennent. Florencia? Oui, elle doit vous parler, apparemment c'est une question de vie ou de mort. Où est-elle? Tout droit, je vous indiquerai. Allez-y. Comme tu étais très en retard, je me suis préparée en t'attendant pour être prête à partir. C'est que, en fait, j'ai dû passer au bureau avant, excuse-moi. Mais tout va bien? Oui. Bien sûr que oui. Quelque chose ne va pas? Non, mais c'est que tu es si jolie, ça me paraît vraiment incroyable. Bon, allons-y. Eh bien, je me suis habillée comme ça pour toi. On va parler avec mon oncle? Oui, mais Vénus, j'aimerais te demander quelque chose avant d'aller là-bas. Quelle chose? Toi, pourquoi tu veux te marier avec moi? Ah non! Camille! Qu'est-ce qui t'arrive? Tu ne devines pas la réponse. Regarde. Donne-moi ta main. Tu sens? Je sens quoi? Tu sens comme mon cœur s'accélère quand je suis près de toi? Laisse ta main là. Regarde ce que ça donne quand tu m'embrasses.
Arrête. Qu'est-ce que tu fais? Ce que je veux le plus, c'est te rendre heureux. Mais tu seras encore plus heureux le jour où je serai entièrement à toi. Et où tu seras l'unique homme et le dernier. Arrêtez-vous ici, s'il vous plaît. Quel bonheur que tu aies pu venir, Marco. J'ai besoin de te parler de toute urgence. J'imagine que tu sais déjà ce qui est en train de se passer. Oui. C'est pour ça que j'ai demandé à Simon de t'amener jusqu'ici. Merci. Tu aimes cet endroit? Il fait renaître en moi les meilleurs souvenirs de mon enfance. De ma vie, pour ainsi dire. Qu'est-ce que tu en penses? Non. Je ne sais pas quoi penser réellement par rapport à tout ce qui se passe. Je suis venu parler à ton père et lui dire que j'étais prêt à accompagner Paulina pour livrer l'argent et je ne sais pas, Paulina a tout fait pour que je n'y aille pas. Et mon père? Je l'ai convaincu que c'était la chose à faire. Mais je suis sûr que ça l'a dérangé quelque part. Ça l'a dérangé? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais toi et moi, nous savons que Paulina est capable de tout, et plus encore. Ça ne m'étonnerait pas qu'elle soit impliquée dans l'enlèvement de ta sœur. Bon, mais toi tu sais que même avec des photos de Paulina tirant ma sœur par les cheveux, mon père ne nous croirait pas. Ça c'est vrai. Tu crois qu'en allant avec elle, on pourra faire quelque chose? Je n'en ai pas la moindre idée. Mais je crois qu'on ne paiera rien à essayer. Que vas-tu faire? Je peux pas le croire. Je suis venu parler avec Monsieur Alessandro, ton père, pour qu'il m'autorise à accompagner Paulina à la remise de la rançon. Et je ne sais pas, Paulina a tout fait pour que je n'y aille pas. Et mon père? Je l'ai convaincu que c'était la chose à faire, mais je suis certain que ça l'a dérangé quelque part. Ça l'a dérangé? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais toi et moi, nous savons que Paulina est capable de tout. Et plus encore, ça ne m'étonnerait pas qu'elle soit impliquée dans l'enlèvement de ta sœur. Bon, mais toi tu sais que même en lui montrant les photos de Paulina tirant ma sœur par les cheveux, papa ne nous croira pas. Ça c'est vrai. Tu crois qu'en allant avec elle, on pourra faire quelque chose? Je n'en ai pas la moindre idée. Mais je crois qu'on ne perd rien à essayer. Que vas-tu faire? Je peux pas le croire. Entre. Entre, Irène. À partir de maintenant et pour longtemps, ça sera ta maison. Elle attire ton attention. C'est curieux. On dirait que tu devines que cette femme est le pont entre toi et moi. Regarde-la bien. C'est ma mère. Anna Gregoria Beltrán. Et si les choses tournent comme on le veut, non seulement on récupérera ta sœur, mais on découvrira également qui est réellement Paulina Riascos. Et si les choses se compliquent? Je ne sais pas, Marco, je pense que tu es en train de prendre un trop grand risque. Oui, je sais, mais il ne reste pas d'autre alternative. Bien, Florencia, je dois partir. Je suivrai de près les événements. Ferme les yeux. Pourquoi? Ferme les yeux, ou alors j'enlève mon collier et je t'enlève le tien. Estoy aquí, estoy contigo. Merci. Florencia, c'est quoi ça?
Ah, ça c'est le seul souvenir qui me reste du pirate au drapeau jaune. Au milieu de tout ça, j'apprécie beaucoup d'être ici avec toi. Pourquoi? Parce que cet endroit ranime les meilleurs souvenirs d'Eduardo. Et je me rends compte qu'il ne me haïssait pas autant que je pensais. Parce qu'Eduardo t'a envoyé vers moi comme un ange gardien, Marco. Moi, sans toi, je ne saurais pas quoi faire. Camille, viens. Avant d'entrer, je voudrais te dire une chose. Écoute, ce qui me déplairait le plus, c'est que tu te sens obligée de te marier avec moi. Je veux que tu y réfléchisses, mon amour. Parce que la vérité, c'est que si moi j'accepte, c'est parce que je suis totalement disposée à être à toi. C'est pour ça que je veux que tu fasses pareil avec moi. Monsieur Mike va vous recevoir. Merci, Margarita. Et qu'est-ce que tu as vu exactement? Quand la réunion familiale avec Marco Vieira s'est terminée, ils ont pris un moment pour parler juste d'eux. Et ce matin, Florencia sortait de la maison et je l'ai suivie. Et la surprise a été qu'elle était encore avec Marco Vieira. Oui, mais qu'ont-ils fait? Ils se sont embrassés ou pas? Rien. Ils se sont enlacés, mais je suis confuse. Marco Vieira va se marier avec Silvia. Apparemment, Silvia et Florencia sont de très grandes amies. Je ne comprends pas ce qui se passe. Bonjour. Alors, il y a quelque chose? Non. Renato était en train de t'appeler et je suis entrée voir ce qu'il voulait. Comment ça? Iliana ne t'a pas amené le petit déjeuner? Oui, oui, elle l'a amené. Bon, excusez-moi. Bon rétablissement. Quoi d'autre? Toi, où étais-tu? Avec Simon. Ah, au fait, Sylvia m'a appelé pour nous inviter tous les deux à déjeuner chez Marco Vieira. Chez Marco Vieira? Oui. C'est pour fêter leur fiançailles et elle m'a aussi demandé d'être leur dame d'honneur. Bonjour, tonton. Mike. Tonton, c'est que Camille et moi avons une chose à t'annoncer. Très bien. Asseyez-vous. Ok, je vous écoute. En fait, Mike. Ça me paraît tellement marrant que mon petit ami appelle tonton Mike. Mike. Bon, Mike, c'est que... Vous savez que Vénus et moi, comme vous et moi en avons parlé la dernière fois, Vénus et moi, nous avons réfléchi à tout ça et
Bah en fait, eh bien, je voulais vous dire que nous sommes fiancés, vous comprenez? Camille, quelle partie crois-tu que de « nous sommes fiancés » mon oncle n'a pas comprise? Que Vénus et moi sommes fiancés et... Ça, tu l'as déjà dit. Ok, attendez une minute là. Vénus, tu ne m'as pas dit que Camilo et toi étiez fiancés. C'est vrai ça? Oui, tonton. Camille s'est déclarée, j'ai dit oui. Bon, c'est très bien tout ça, Vénus, mais as-tu réfléchi à ce que nous allions dire à Monsieur Assam El Badjoum? À qui? Non, juste tous les quatre. Mais j'ai dit à Sylvia que j'allais te poser la question avant de confirmer. Et pourquoi il se marie? Pourquoi il se marie? Oui, c'est... Eh bien, Renato, pour la même raison que les autres, parce qu'ils sont amoureux. Et dis-moi, depuis quand ils s'aiment ces deux-là? Je ne sais pas, j'imagine que ça a été le coup de foudre. Eh bien, je serais enchanté d'assister à ce repas pour entendre parler de cette histoire d'amour. Florencia, tu peux m'aider à m'habiller? Je dois absolument me rendre chez ma mère. Écoutez, quand Vénus est née, mon frère et sa femme ont décidé, en accord avec le sultan, que Vénus se marierait avec Assam, quand elle aurait atteint l'âge de 23 ans. Comment ça? Alors quand tu es né, tes parents t'ont promis à ce type? Écoute, ce type, comme tu l'appelles, est le propriétaire de plus de la moitié du pétrole du golfe Persique. Vraiment? Oui, vraiment. Et lorsque mon frère est décédé, ainsi que sa femme, ils ont choisi de me léguer dans leur testament, rien qu'à moi, cette responsabilité sur Vénus. Et c'est pourquoi je l'ai envoyé dans une école très spéciale à Londres qui a pour vocation d'éduquer les femmes qui sont destinées à devenir les épouses des princes arabes. Tu te rappelles ce que je t'ai raconté, Camille? Elle a été la meilleure élève de sa classe. C'est pourquoi Assam veut se marier avec elle et par là même faire d'elle la princesse de Bahari. Mais, tonton, le truc du testament... Ah oui, le testament. Eh bien, le testament stipule que si Vénus, avant de se marier avec Assam, tombe éperdument amoureuse d'un autre homme, eh bien, il s'avère que j'ai tout à fait le droit de rompre cette promesse. Pour qu'elle puisse vivre en parfaite harmonie avec un homme qui la comblera. Et quand enfin ils se marieront, je lui donnerai l'intégralité à elle et à son mari. C'est-à-dire toute la fortune de mon frère. Autant dire que c'est conséquent. Mike, c'est sérieux tout ce que vous dites là? Parce que tu crois que tout ça c'est pour rire ou quoi? Tu crois que je suis là en train de te dire des mensonges? Non, c'est que... Je comprends pas pourquoi vous me le racontez à moi. Je te le raconte parce que le futur de ma chère nièce Vénus dépend de ce que toi tu décideras ici pendant cette réunion. Ce dont on parle maintenant là? Oui, bien sûr. Vénus? Oui? Es-tu amoureuse de Camilo? Ah, tonton. Comme jamais je n'aimais un homme auparavant. Ok, Camilo, et toi, tu aimes Vénus? Oui. Ok, excellent. Alors dans ce cas-là, maintenant je veux l'entendre. Qu'est-ce que ton oncle attend que je lui dise? Eh bien que tu veux te marier avec moi. Dis-le lui. Dis-le lui. Et toi, tu crois que c'est vraiment si urgent d'aller retrouver ta mère? Franchement, tu crois que je pars chez ma mère parce que je n'ai rien d'autre à faire dans la vie ou quoi? Non, je le dis parce que je pense qu'il est encore trop tôt pour toi de sortir et peut-être que ta mère pourrait... Quoi? Qu'est-ce que tu insinues? Que ma mère devrait venir jusqu'ici? Oui, franchement, je pense que ce serait mieux, non? Voyons, Florencia, tu ne comprends pas ce que je te dis? Ma mère a vraiment besoin de moi. Ou est-ce que les seuls besoins importants sont exclusivement ceux des Lagos? Hein? Tu crois que je n'ai rien d'important à faire chez ma mère? Non, non, Ou est-ce que quand ma mère a quelque chose d'important, quoi? Ou d'urgent? Non, que Madame Eloïsa Léon s'arrange comme elle peut, pas vrai? Mais ici, si une servante des Lagos tombe malade, on arrête tout, même mon mariage, c'est nécessaire.
Et ça sans compter la fois où cette servante, cette morte de faim qui travaillait ici, est passée de l'autre côté. Parce que là, oui, il fallait lui préparer des funérailles, jusqu'à ce que les Lagos se décident. Parce que les seuls problèmes importants sont ceux des Lagos, pas vrai? Ceux des autres n'ont pas d'importance, non? Que chacun s'arrange comme il peut. Ceux des autres ne sont pas importants, pas réellement importants. Bon quoi? Tu m'amènes ou j'appelle un taxi? Non, bon, allons-y. Avance. Aide-moi. Doucement. Voilà. Camille, il ne manque que ça. Que tu dises à mon oncle que tu veux te marier avec moi, c'est tout. Je sais, Vénus. C'est simplement que... je suis un peu surpris, tu vois. Je pense que vous pouvez comprendre. Dis-lui, allez. En fait, c'est que... je ne sais pas, qu'est-ce qui va se passer avec le chèque, là? Avec le prince Assam, Elba Adjoum. Voilà, le prince. Et j'imagine que le prince va... il va venir chercher Vénus et ce type, à mon avis, doit être... Le prince. Oui, je voulais dire le prince. Eh bien, apparemment, il a attendu Vénus pendant très longtemps et d'après ce que vous m'avez raconté, j'imagine qu'il va venir la chercher et moi, sincèrement, Mike, je ne veux pas vous créer de problème. Vénus. Oui, tonton. Est-ce que tu saisis l'importance de ce que nous sommes en train de dire? Parfaitement. Bon, alors si c'est comme ça, je vais te le demander. Et avant que tu ne me donnes ta réponse, je veux que tu y réfléchisses bien. Vénus, malgré le prince et sa possible réaction, es-tu vraiment disposé à rompre cette promesse qu'ont faite ton père et ta mère il y a 23 ans avec Assam Elba Adjoum? Je sais, Camille, que tout ça semble un peu ridicule et ressemble à un conte de fées. Mais c'est ainsi. On m'a éduquée toutes ces années pour rendre le prince heureux. Et c'est en vérité le rêve de ma famille. Bien que maintenant que je t'ai rencontré, j'ai changé un peu ma façon de penser. Tonton, je suis prête à renoncer à l'amour du prince et à tout ce que cela implique pour rendre Camilo heureux. Eh bien, Camilo, tu as entendu Vénus, alors maintenant, je veux t'entendre toi. La décision n'appartient qu'à toi. C'est clair? Oui. La lagune de la Madremonde. Exact. Et cette marque, c'est là où sera le canoë? Oui. Et à quelle heure est le rendez-vous? Dans 2 heures. Bien, bien. Bien, je crois que j'ai compris ce que je dois faire. Isidro, c'est possible qu'une fois sur place, on ne puisse pas communiquer. Mais s'il arrive quelque chose, le moindre pépin, cherche Mike, entendu? Oui, ne vous inquiétez pas. Tout ira bien. Bien sûr. Mike, en fait, définitivement, je crois que si on veut tous être vraiment tranquilles, ce qu'il y a à faire, c'est que... Ah, mon amour, tu nous as rien dit. Ce que j'essaye de vous dire, Mike, c'est que je veux... Tonton, ce que veut dire Camilo, c'est qu'il veut se marier avec moi. Oui, Vénus, ça je l'ai bien compris, mais je veux qu'il le dise avec ses mots à lui. Dis-lui, allez. Mike, je suis venu vous demander officiellement la main de Vénus. Tonton, tu l'as entendu? Oui. Mais avant de te donner ma réponse, il y a encore une chose que j'ai besoin de savoir. Alors, assieds-toi.
Comme dernièrement, tu ne réponds jamais. Pourquoi as-tu un téléphone? Bonjour Sylvia. Je sors de la maison, je vais avec Renato chez Eloïsa. Ah oui, bien sûr, je lui ai demandé, il a dit oui. Donc j'attends seulement que tu me dises quand, et en ce qui nous concerne, c'est confirmé. Nous dînerons avec vous très volontiers. Camilo, ça ne te dérange pas si on parle seul à seul? Non, pas du tout, Mike, je vous en prie. Bon, Camilo, je crois savoir que tu es un homme très riche, non? Et de ce fait, ce que je vais te dire ne t'intéressera pas. Mais moi, oui. Et je pense que tu dois savoir que Vénus, ta future femme, possède une grande fortune. Comme je te l'ai dit il y a quelques instants. Pourquoi, Mike? Eh bien, parce que c'est un sujet qui doit être abordé en toute transparence, non? Oui. Dans ce cas, j'imagine que tu peux comprendre que Vénus pourrait passer 10 vies entières dans ce monde, dans un luxe total. 10 vies, sans même bouger le petit doigt. C'est une grande fortune, mon ami. Bon, Mike, et pourquoi vous me racontez tout ça? Eh bien, Camilo, si je te dis ça, c'est pour qu'on puisse régler les choses. Régler les choses? À quoi faites-vous allusion? Eh bien, j'imagine que tu aimerais faire des placements de capitaux. Tu me comprends? Oui. Ok, formidable. Excellent. Parce que je ne veux qu'aucun de vos capitaux à tous les deux ne s'en trouve affecté plus tard. Ni la fortune de Vénus, ni ta fortune à toi. Florencia, tu crois que Marco Vieira et Sylvia sont réellement amoureux? Eh bien, je n'y avais jamais réfléchi. Vraiment? Vous qui êtes si amis, je n'arrive pas à le croire. Pourquoi tu me le demandes? Non, pour rien. Bien parce que, à mon avis, Marco Vieira, la dernière chose qui l'intéresse, c'est de se marier avec Sylvia. Donc, selon toi, pourquoi il se marie? Pour rester à côté. À côté de quoi? De ce qu'il recherche vraiment. Je ne comprends pas. C'est évident que tu ne comprennes pas. Si toi-même tu n'as pas voulu t'en rendre compte. De quoi parles-tu, Renato? Eh bien, je dis que Marco Vieira est une illusion. Voilà, une illusion. Simplement ça. Ce qui se passe, c'est qu'il vous a tous éblouis, toi et toute ta famille. C'est pour ça qu'aucun d'entre vous ne se rend compte de ce qui se passe vraiment sous son nez. Et selon toi, qu'est-ce qui est en train de se passer? Marco Vieira est venu avec un objectif. Et il va absolument tout faire pour l'atteindre. Et tu peux me dire quel est cet objectif? Bien sûr que oui. Pourquoi crois-tu que Marco Vieira est venu à Prolassa? Pour vous expulser tous, vous tous les Lagos, et garder l'entreprise pour lui tout seul. C'était votre série Entre justice et vengeance, avec l'Institut Cellulosonic, le spécialiste de l'amincissement par ultrasons. Je vous donne rendez-vous dans un instant pour un nouveau numéro d'Idées Voyage. À tout de suite.